Gaston là-dessus très rapidement, oui. Après les limogeages, est-ce que vous avez repris confiance à se dire oui, on tend vers la solution, la desserte peut revenir comme d'avant? Non, moi je n'ai aucune confiance, c'est ça la vérité. Vous savez, le CNRD a échoué, qu'on le veuille ou pas, il faut se dire les 4 vérités. L'électricité... Sur la question de desserte en électricité écoutez, globalement sur tous les domaines. C'est-à-dire, dans tous les domaines, je veux dire, c'est que le CNRD, fraîchement venu, avait donné de l'espoir. Mais après, on a compris que c'est véritablement un sale boulot qu'on est en train de faire, comme l'avait dit Mamadi. Et quand il a pris le pouvoir le 5 septembre, il a dit qu'il est venu pour faire un sale boulot. Et ça, vraiment, on a compris. Quand vous parlez de l'électricité dans ce pays, certes, c'est vrai, aujourd'hui, il y a le délestage intempestif qui bat son plein. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de ça? C'est la grande question qu'il faut se poser. Limoger le cabinet, le directeur lui-même. De EDG. Ce n'est pas ça la solution. C'est comment créer les moyens pour que le citoyen puisse avoir l'électricité. Alpha Condé, de façon continue. De façon continue. Alpha Condé avait mis plus de 3 milliards de dollars dans ça, dans cette affaire d'électricité. Mais après, quand ils sont venus, ils ont dit non, le bateau, ce n'est pas la peine, il faut faire, il faut que ce bateau-là quitte la Guinée. Il faut rompre le contrat, arrêter. Effectivement. Et pourtant, ce bateau a été utilisé dans beaucoup de pays. Est-ce que la Guinée pourrait atteindre, s'il le faut, la cheville du Sénégal en matière de développement? Mais le Sénégal lui-même a utilisé ce bateau. Bien. Et quand vous venez, vous trouvez quelque chose en place, vous pensez que c'est très facile. Vous savez, la gestion est très difficile. C'est très difficile. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en banlieue de Conakry... mais le limogeage, quand même, est le symbole que le président veut prendre le problème à bras-le-corps. Est-ce que oui ou non, ça peut inspirer confiance? Écoutez... J'ai envie d'une question. Ça n'inspire pas confiance. Parce que... Donc vous n'avez pas encore d'espoir qu'on revienne vite? Mais on a levé le directeur Ouri. Oui. Mais le délestage continue. D'accord? Oui. Est-ce qu'enlever le directeur, c'est ça la Donc, solution? il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas faire une rêverie. Bien. Il faudrait que les membres du CNRD comprennent que l'électricité, on débourse beaucoup d'argent. Ce n'est pas au bas, utiliser des choses pour convaincre le bas peuple. Parce que généralement, on dit que la Guinée est frappée d'une incapacité, je ne sais pas. Les Guinéens ont du mal à comprendre les choses. Aujourd'hui, il faut comprendre que l'électricité, partout dans le monde, c'est un droit. Bien. Le CNRD doit faire feu de tout bois afin qu'il puisse donner l'électricité aux citoyens. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, ça c'est un secondo. Ces citoyens qui demandent pour que l'électricité revienne, doivent comprendre qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce pays. Ce n'est pas seulement l'électricité. Nous travaillons pour ce peuple, pour ce bas peuple-là. Mais depuis 3 et 4 et quelques... 5 mois. 5 mois, quelques jours, on n'est pas sur le bouquet. Et nous travaillons pour ce peuple-là. On y reviendra. Pourquoi le CNRD se prête à des exercices comme ça? S'il ne peut plus, qu'il laisse les choses, rendre le tablier, et puis le développement de la Guinée va continuer de la façon la plus belle. Gaston Morel.